Grâce à cet alambic, Julien Barato distille des plantes médicinales pour en faire des huiles essentielles et des hydrolats, c'est-à-dire des eaux florales. Explication à la trentaine de curieux. On a la chaudière ici, dans laquelle on va mettre de l'eau. Là, c'est la colonne avec une grille en dessous qu'on va remplir de plantes. On va faire passer la vapeur d'eau à travers les plantes en remettant la colonne par-dessus. Voilà. Et tout ça, après, va passer dans le refroidisseur, circuler dans le serpentin et ça va se condenser à la sortie. Place à la distillation de genévrier maintenant. Ici, on privilégie la qualité à la quantité. Normalement, on est entre 10 et 15 kg de plantes et donc on récupère entre 10 et 15 litres d'hydrolat à la sortie. Et quand on a la quantité d'hydrolat, on arrête la distillation. Voilà. Parce qu'après, ça n'a plus d'intérêt, on ne fait que diluer. 30 minutes plus tard, voilà le résultat. Après la démonstration, direction le séchoir à l'étage. Les odeurs des plantes entreposées se font sentir, des plantes qui servent aussi à produire des tisanes. J'étais agriculteur, mais je ne connais pas les plantes comme ça, quoi. Je connaissais pas. Je les voyais, mais je ne savais pas à quoi ça pouvait servir, quoi, finalement. Les visiteurs ont aussi pu découvrir le jardin de la ferme. Si les plantes sont quasiment absentes à cause du mauvais temps de ces dernières semaines, on profite quand même. On se rend compte qu'avec assez peu de moyens et des choses assez élémentaires, il y a des gens qui arrivent à faire presque des miracles, avec ce que donne la nature. À la fin de l'après-midi, tout le monde a pu goûter la tisane faite maison.